La question qui vient d'être posée est très simple en apparence, mais elle mérite une réponse précise. Faut-il vraiment changer les draps après un rapport conjugal? Est-ce une obligation religieuse, une recommandation, une simple question d'hygiène, ou bien une habitude que certaines personnes ont transformée en règle religieuse? Je vais répondre à cette question avec calme, parce que dans les questions liées à l'intimité conjugale, il faut garder la pudeur, le respect, et surtout ne pas compliquer ce qu'Allah et son messager ont rendu clair. Tout d'abord, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. En islam, les relations intimes entre un homme et son épouse dans le cadre du mariage ne sont pas une chose honteuse. Elles font partie de la vie conjugale licite. Allah dit dans le Coran, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles, dans la sourate Al-Baqarah, verset 187. Cette expression est profonde. Elle montre la proximité, la protection, l'intimité et la dignité qui doivent exister entre les époux. Donc, lorsqu'une personne pose une question concernant ce qui se passe après une relation conjugale, elle ne doit pas être humiliée ni faire l'objet de moqueries. Elle cherche à connaître la règle de sa religion. Maintenant, revenons directement à la question. Faut-il changer les draps après un rapport? La réponse générale est la suivante. Non, il n'existe pas une obligation générale disant qu'après chaque rapport conjugal, les draps doivent impérativement être changés. Il ne faut donc pas se transformer une habitude d'hygiène en obligation religieuse sans preuve. Ce qui est obligatoire après un rapport sexuel, c'est le ghusl, c'est-à-dire le bain rituel permettant de sortir de l'état de janaba lorsque les conditions qui rendent le ghusl obligatoire sont réunies. Les hadiths authentiques décrivent clairement la manière dont le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, accomplissait le ghusl après les relations conjugales. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'il se lavait les mains, nettoyait ses parties intimes, accomplissait les ablutions, puis versait de l'eau sur sa tête et sur l'ensemble de son corps. Vous voyez donc la distinction. La religion nous demande de nous purifier rituellement, mais elle ne nous dit pas « Après chaque rapport, vous devez obligatoirement retirer les draps et les remplacer par des draps propres. » Ce sont deux choses différentes. Une personne peut décider de changer les draps pour des raisons d'hygiène, de confort, d'odeur, de transpiration ou parce qu'une substance a réellement souillé le tissu. Cela est parfaitement raisonnable. Mais dire que changer les draps est en lui-même une obligation religieuse après chaque rapport demande une preuve, et nous ne devons pas inventer des obligations qu'Allah n'a pas imposées. Il faut également distinguer la janaba de la souillure matérielle. Être en état de janaba ne signifie pas que tout ce que la personne touche devient impur. C'est un état rituel qui concerne notamment l'accomplissement de certaines adorations nécessitant la purification. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a même enseigné qu'une personne en état de janaba pouvait dormir après avoir fait ses ablutions. Dans Sahih Muslim, il est rapporté que lorsqu'on demanda au prophète si une personne pouvait dormir alors qu'elle était en état de janaba, il répondit que oui, après avoir fait les ablutions. Cela montre déjà qu'il ne faut pas imaginer que la janaba transforme automatiquement le lit, les vêtements ou toute la maison en quelque chose d'impur. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes se trompent. Elles confondent parfois la nécessité du ghusl avec l'idée que le lit lui-même doit être considéré comme impur. Or, l'état de janaba est un état rituel. Il ne signifie pas que le musulman devient une personne physiquement impure, au sens où tout contact avec lui rendrait les objets impurs. Si c'était le cas, les enseignements du prophète auraient été beaucoup plus stricts sur les vêtements, les lits et les objets utilisés par les personnes en état de janaba. Regardons également la question des fluides corporels. Ici, il faut être précis et ne pas donner une réponse simpliste. Si quelque chose de matériel s'est répandu sur le drap, alors la question de nettoyer cette zone peut se poser. Le principe de base est de retirer ce qui doit être retiré et de nettoyer ce qui est réellement souillé. Il n'est pas nécessaire de considérer automatiquement tout le drap comme impur lorsqu'une petite partie seulement a été touchée par une substance nécessitant un nettoyage. Dans les textes de la Sunna, nous trouvons des indications concernant le nettoyage des traces liées aux relations conjugales. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné le nettoyage de ce qui avait été touché par certaines sécrétions
et les récits rapportés montrent l'importance de distinguer les différentes situations. Il faut donc éviter deux extrêmes. Le premier extrême consiste à dire « rien ne compte, je n'ai besoin de rien nettoyer ». Le deuxième consiste à dire « après chaque rapport, toute la literie est religieusement impure et doit être immédiatement remplacée ». Ces deux affirmations sont trop générales. L'islam nous enseigne plutôt la précision. On regarde ce qui s'est réellement produit, on identifie ce qui nécessite une purification, puis on agit en conséquence. Prenons un exemple simple. Un couple a eu une relation conjugale dans son lit. Après cela, aucun liquide visible n'a atteint les draps. Les époux accomplissent leur ghusl lorsqu'il est requis. Est-ce qu'ils doivent obligatoirement retirer les draps uniquement parce qu'ils ont eu une relation? Non. Il n'y a pas de règle générale imposant ce changement de drap à chaque fois. S'ils souhaitent les changer parce qu'ils préfèrent dormir dans une literie fraîche, c'est très bien. Mais ils ne doivent pas croire que cette habitude est une obligation religieuse universelle. Maintenant, supposons qu'une substance ait effectivement atteint une partie du drap et qu'elle doive être nettoyée. Dans ce cas, on nettoie la zone concernée. Si le drap est très souillé et qu'il est plus pratique de le laver entièrement, on peut évidemment le faire. Mais là encore, la différence est importante. On ne change pas nécessairement le drap parce qu'un rapport a eu lieu. On le nettoie parce qu'une souillure matérielle doit être retirée ou parce que l'hygiène le recommande. Cette distinction nous enseigne une grande règle dans la religion. Ne pas rendre obligatoire ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire. Allah dit dans le Coran, « Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. » Dans le contexte de la purification et du jeûne, Sourate Al-Baqarah, verset 185. Et dans la Sourate Al-Hajj, Allah dit qu'il n'a pas mis sur vous de gêne dans la religion. Cela ne signifie évidemment pas que nous abandonnons les règles. Cela signifie que nous devons suivre les règles telles qu'elles sont, sans ajouter des complications personnelles et sans transformer chaque précaution en obligation sacrée. Le sujet de la purification est particulièrement important en islam. Allah aime ceux qui se purifient. Dans la Sourate Al-Baqarah, verset 222, Allah mentionne qu'il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Le Coran nous enseigne donc une culture de la propreté et de la purification. Mais la purification possède différentes dimensions. Purification spirituelle, purification rituelle et propreté physique. Il ne faut pas mélanger toutes ces catégories. Après un rapport conjugal, le ghusl est une question de purification rituelle. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a montré comment l'accomplir. Dans les récits authentiques rapportés par Aïcha et Maïmouna, qu'Allah les agrée, nous voyons les étapes du lavage après la janaba. Laver les mains, nettoyer les parties intimes, accomplir les ablutions, mouiller les cheveux et verser de l'eau sur l'ensemble du corps. La priorité religieuse est donc clairement la purification de la personne elle-même. Et il y a ici une autre leçon importante. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a pas enseigné aux époux de vivre dans la culpabilité après une relation licite. Il leur a enseigné la purification, la pudeur et la simplicité. Le mariage est une institution noble. Les relations intimes entre époux peuvent être une source de récompense lorsqu'elles sont licites et accompagnées de bonnes intentions. Le musulman ne doit donc pas avoir honte de chercher à comprendre les règles qui concernent sa vie conjugale. Je voudrais aussi attirer l'attention sur une autre confusion fréquente. Certaines personnes pensent que si les draps ont été utilisés pendant une relation, ils deviennent automatiquement impropres à être utilisés pour dormir ou pour prier. Là encore, il faut faire attention. Le simple fait qu'un rapport conjugal ait eu lieu ne signifie pas automatiquement que le drap entier est impur. La janaba concerne l'état rituel de la personne. Pour les objets, on examine les traces matérielles et les règles spécifiques qui les concernent. C'est pourquoi il est dangereux de répondre à ces questions avec des phrases comme « Tout doit être lavé »,« Toute la chambre est impure » ou « Il faut toujours changer le lit ». Ces affirmations peuvent créer des difficultés inutiles dans les foyers. Une religion qui est venue guider les êtres humains ne doit pas être présentée comme un ensemble de règles inventées par les habitudes culturelles,
Maintenant, certains peuvent demander, mais alors, pourquoi certaines personnes changent-elles systématiquement les draps après un rapport? La réponse est simple. Cela peut être une préférence personnelle ou une pratique d'hygiène. Certaines personnes transpirent davantage, certaines préfèrent une laiterie fraîche, certaines utilisent des protections sur le lit, et d'autres souhaitent simplement laver régulièrement leurs draps. Tout cela est permis. L'hygiène est une bonne chose, mais une bonne habitude personnelle ne devient pas automatiquement une obligation religieuse. Il faut également respecter la vie privée du couple. Une question comme celle-ci peut être posée dans un cadre public, mais nous devons éviter d'entrer dans des détails intimes inutiles. Le musulman doit apprendre sa religion avec pudeur. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné de nombreux sujets concernant la vie conjugale, mais avec dignité et respect. Nous pouvons donc répondre à la question sans exposer la vie privée de la personne qui l'a posée et sans transformer une question religieuse en conversation indiscrète. Et si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui se trouvent des musulmans et peut-être aussi des chrétiens ou des personnes d'autres convictions, je voudrais dire ceci avec beaucoup de respect. Cette question peut nous permettre de comprendre quelque chose de plus large sur la manière dont les religions parlent de la propreté, de la pudeur et de la vie familiale. Nous pouvons avoir des différences théologiques importantes, mais nous pouvons aussi échanger avec respect sur les valeurs de dignité, de famille, de responsabilité et de respect du corps humain. L'objectif n'est pas de ridiculiser la croyance de quelqu'un, mais de présenter clairement ce que l'islam enseigne. Dans l'islam, le corps n'est pas méprisé. Il possède des droits. Le mariage possède des droits. L'épouse possède des droits. L'époux possède des droits. Et même dans les questions les plus intimes, la religion nous apprend la pudeur, la responsabilité et la purification. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser ce genre de sujet pour faire des plaisanteries déplacées ou pour mettre quelqu'un mal à l'aise. Revenons encore une fois à la question centrale. Faut-il vraiment changer les draps après un rapport? Si la question est, est-ce une obligation religieuse après chaque rapport? La réponse est non, pas en tant que règle générale. Si la question est, est-ce une bonne idée de changer ou de laver les draps pour l'hygiène? Alors oui, cela peut être une excellente pratique. Si la question est, que faire lorsqu'une substance a réellement souillé le tissu? Alors on nettoie ce qui doit l'être, selon les règles de purification applicables. Et si la question est, que doit faire la personne après le rapport? Alors elle doit accomplir le ghusl lorsque celui-ci est obligatoire, notamment après la relation sexuelle. Les hadiths authentiques montrent clairement que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, accomplissait le ghusl après les relations conjugales. Il est également important de comprendre que le ghusl n'est pas une punition. Certaines personnes entendent le mot « impureté majeure » et imaginent que la personne serait sale ou méprisable. Non, la janaba est une catégorie juridique liée à la purification rituelle. Une personne peut être en état de janaba et rester une personne honorable, propre physiquement et digne. C'est simplement qu'elle doit accomplir le ghusl avant certaines adorations pour lesquelles la purification majeure est requise. Et regardez la facilité dans la sunna. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a permis à celui qui était en état de janaba de dormir après avoir fait ses ablutions. Si le simple fait d'être en janaba rendait automatiquement tout environnement impur, cette permission n'aurait pas ce sens. Cela nous aide à comprendre pourquoi il faut éviter de considérer le lit comme automatiquement impur simplement parce qu'un rapport conjugal a eu lieu. Il faut aussi se rappeler que les règles religieuses ne sont pas fondées sur les rumeurs. Si quelqu'un dit « J'ai entendu qu'il faut toujours changer les draps après un rapport », demandez calmement « Quelle est la preuve ?» Ce n'est pas pour provoquer une dispute, c'est pour apprendre. Dans la religion, la preuve est essentielle. Le Coran nous invite à suivre ce qui a été révélé et à ne pas parler d'Allah sans connaissance. Et lorsqu'on ne connaît pas la réponse exacte à une question, il est meilleur de dire « Allah sait mieux » que d'inventer. Cette attitude protège la religion et protège également les gens contre les difficultés inutiles. Les questions de purification, de mariage et d'intimité demandent particulièrement de la précision, parce qu'une mauvaise réponse peut créer de l'angoisse dans les familles.
Je conseille donc aux couples musulmans de garder une approche équilibrée. Soyez propres. Lavez vos draps régulièrement. Changez-les lorsque cela est nécessaire. Prenez soin de votre maison et de votre hygiène. Mais ne pensez pas que vous commettez nécessairement un péché si vous n'avez pas changé les draps immédiatement après chaque rapport. Et ne faites pas croire à votre conjoint qu'une habitude personnelle est forcément une obligation d'Allah. Il faut également éviter de rendre la vie conjugale difficile par des règles qui n'existent pas. Le mariage est déjà une responsabilité. Il y a les droits, les devoirs, l'affection, la communication, l'éducation des enfants, les dépenses, les difficultés de la vie et les épreuves. Ne rajoutons pas de fardeau religieux sans preuve. La Sunna nous apprend au contraire la mesure. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était le meilleur des adorateurs, et pourtant sa pratique était fondée sur la facilité, la clarté et la sagesse. Lorsqu'il devait accomplir le ghusl de Janaba, les récits décrivent une purification complète et précise. Mais nous ne trouvons pas dans ces descriptions une règle générale disant qu'il fallait systématiquement remplacer les draps après chaque rapport. Alors, si quelqu'un parmi vous avait cette habitude, qu'il ne se sente pas mal. Si vous aimez changer vos draps, faites-le. Si vous les lavez régulièrement, c'est excellent. Si vous utilisez une protection lavable pour préserver le matelas, c'est également une solution pratique. Mais gardez la distinction entre ce qui relève de l'hygiène et ce qui relève d'une obligation religieuse. Et si quelqu'un avait l'habitude de croire que le simple fait de dormir dans les mêmes draps après un rapport était interdit, qu'il sache qu'il ne doit pas se charger d'une peur sans preuve. Le musulman doit apprendre à demander, à vérifier et à suivre les preuves. La religion ne consiste pas à vivre dans une anxiété permanente. Elle consiste à adorer Allah avec connaissance, sincérité et équilibre. Je voudrais aussi rappeler un principe concernant les relations conjugales. Elles doivent rester dans le cadre qu'Allah a permis. Le sujet de notre question concerne donc un rapport licite entre époux. Il ne faut pas utiliser cette réponse pour banaliser ce qui est interdit en dehors du mariage. L'Islam reconnaît le désir humain, mais l'encadre par le mariage, la responsabilité et la pudeur. Une fois dans le mariage, les époux disposent d'un espace intime qui leur appartient, et cette intimité doit être protégée. Cela nous conduit à une autre leçon. Ne pas exposer les secrets conjugaux. Même lorsqu'on demande une règle religieuse, il n'est pas nécessaire de raconter les détails de ce qui s'est passé. Il suffit de poser la question de manière générale. La personne qui pose une question religieuse ne doit pas être humiliée, et celui qui répond doit préserver la dignité de ceux qui l'écoutent. Donc, chers frères et sœurs, retenez simplement 4 choses. Premièrement, le rapport conjugal licite n'est pas une honte. Deuxièmement, après une relation sexuelle, le ghusl devient obligatoire dans les situations prévues par la loi islamique, et la Sunna nous enseigne comment l'accomplir. Troisièmement, le simple fait qu'un rapport ait eu lieu ne signifie pas que les draps deviennent automatiquement impurs et qu'ils doivent obligatoirement être changés. Quatrièmement, si une souillure matérielle atteint le tissu, on nettoie ce qui doit être nettoyé, et si changer les draps est préférable pour l'hygiène, on peut naturellement le faire. Voilà donc la réponse sans exagération et sans négligence. Nous respectons la sunna, nous respectons la pudeur, et nous respectons aussi la simplicité de la religion. Allah ne nous demande pas d'inventer des obligations. Il nous demande de suivre sa révélation et l'enseignement authentique de son messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et j'aimerais que cette question nous amène à réfléchir à quelque chose de plus profond. Combien de règles religieuses croyons-nous obligatoires simplement parce qu'une personne nous le dit? Combien de pratiques culturelles avons-nous confondues avec la sunna? Combien de fois avons-nous compliqué la vie d'un autre musulman en lui disant « c'est haram » alors que nous n'avions aucune preuve claire? Il faut être prudent avec les mots « halal »,« haram »,« obligatoire » et « interdit ». Ce sont des paroles lourdes de responsabilité. Lorsque nous ne savons pas, nous apprenons. Lorsque nous savons, nous expliquons avec douceur.
Lorsque les savants divergent sur une question, nous ne transformons pas la divergence en haine. Et lorsque la question concerne l'intimité, nous gardons la pudeur. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas musulmans, j'espère également que vous voyez ici une chose importante. L'islam ne cherche pas à ignorer les questions ordinaires de la vie. Il possède des enseignements sur la famille, la propreté, la purification, les relations humaines et la responsabilité personnelle. Même lorsqu'une question paraît très quotidienne, les musulmans cherchent à comprendre comment leur foi peut guider leur comportement. Et pour mes frères et sœurs musulmans, prenez cette leçon avec vous. Ne soyez pas gênés de poser des questions nécessaires pour apprendre votre religion, mais posez-les avec pudeur et respect. Et ceux qui répondent doivent eux aussi respecter cette pudeur. Une bonne réponse religieuse n'a pas besoin d'humilier quelqu'un pour être convaincante. Il faut maintenant aller plus loin dans cette distinction entre la purification rituelle et la propreté matérielle, parce que c'est précisément à cet endroit que beaucoup de questions apparaissent. Lorsqu'un musulman comprend que le ghusl est obligatoire après une relation conjugale, il peut naturellement se demander « Si je dois purifier mon corps, est-ce que tout ce qui m'entoure doit également être purifié? » Et la réponse demande de comprendre les catégories utilisées par la jurisprudence islamique. L'état de janaba concerne la personne et sa purification rituelle. Il ne signifie pas que chaque objet autour d'elle devient automatiquement impur. Prenons le cas du lit. Un lit n'acquiert pas une impureté simplement parce qu'un couple y a eu une relation licite. Ce qui compte, c'est ce qui se trouve réellement sur le tissu et ce que les règles de purification disent à ce sujet. C'est une règle importante parce que l'islam ne nous demande pas de traiter les choses selon de simples suppositions. Nous devons regarder les faits. Si le drap est propre, il reste propre. Si une substance qui doit être nettoyée l'a atteint, alors on nettoie ce qui a été atteint. Et si, pour des raisons d'hygiène, les époux préfèrent en changer les draps, cela reste une décision raisonnable, mais il ne faut pas l'élever au rang d'obligation religieuse sans preuve. Cette précision devient encore plus importante lorsqu'on parle du mani et du madhi, parce que les deux ne possèdent pas les mêmes règles. Le madhi est une sécrétion qui peut apparaître à la suite de l'excitation sexuelle et qui nécessite de laver la partie concernée ainsi que de renouveler les ablutions. Le mani, quant à lui, est lié à l'éjaculation et à la janaba, laquelle rend le ghusl nécessaire. Les textes de la Sunna nous donnent des indications précises sur ces situations. Il faut donc éviter de mettre toutes les sécrétions dans une seule catégorie et d'en déduire des règles identiques. Cela nous montre pourquoi l'apprentissage de la religion est important. Une personne peut entendre un conseil correct dans un contexte particulier et ensuite l'appliquer à toutes les situations sans distinction. Elle peut entendre « nettoyer ce qui a été touché », puis conclure « tout le drap doit être changé ». Mais ce raisonnement n'est pas nécessairement juste. En jurisprudence, les détails comptent. La quantité, la nature de la substance, l'endroit touché et la manière de nettoyer peuvent avoir leur importance. C'est pourquoi les musulmans doivent éviter les réponses absolues lorsqu'une question possède plusieurs cas. Il faut aussi comprendre la différence entre nettoyer et remplacer. Si une partie du drap est touchée par une substance nécessitant un nettoyage, le premier principe est de nettoyer ce qui doit l'être. Remplacer entièrement le drap peut être plus pratique, plus confortable ou plus hygiénique, mais cela ne signifie pas que le remplacement lui-même est une obligation distincte. Imaginez qu'une petite partie d'un vêtement soit souillée. La question est d'abord de savoir comment retirer la souillure, et non de considérer automatiquement le vêtement entier comme inutilisable. La même logique permet d'éviter beaucoup de waswas, ces doutes excessifs qui peuvent transformer la purification en source permanente d'angoisse. Une personne qui commence à se demander si le lit est impur, si le matelas est impur, si le sol est impur, si le vêtement a été touché, puis si un autre objet a été touché à son tour, peut finir par entrer dans un cycle de doute. Or, la religion ne nous demande pas de poursuivre des suppositions sans fin.
Le principe de certitude est fondamental. Ce qui est certain ne disparaît pas simplement à cause d'un doute. Par exemple, si vous savez que votre drap était propre avant de dormir, puis vous avez un simple doute, sans preuve qu'une substance l'a souillé, vous ne devez pas construire toute une série de règles sur ce doute. La certitude de la propreté ne disparaît pas simplement parce que votre imagination vous fait envisager différentes possibilités. C'est particulièrement important pour les personnes qui souffrent de doutes répétés concernant la purification. Allah n'a pas voulu que l'adoration devienne une torture mentale. Et remarquez la sagesse de la Sunna. Lorsque nous étudions les enseignements du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous découvrons une religion pratique. Le prophète expliquait les règles de purification avec précision, mais il n'a pas demandé aux musulmans de transformer chaque question quotidienne en une enquête interminable. Il enseignait ce qui était nécessaire, il répondait aux questions, et il orientait les croyants vers la facilité lorsqu'il n'y avait pas de raison de compliquer les choses. Il y a également une autre question qui revient souvent. Peut-on dormir dans les mêmes draps avant d'avoir accompli le ghusl? Si la personne est en état de janaba, elle peut dormir. La Sunna rapporte qu'elle peut faire ses ablutions avant de dormir. Cela montre encore une fois que la janaba n'est pas une souillure physique qui rendrait le lit impropre à l'usage. Le ghusl reste nécessaire pour les actes de purification majeurs qu'il exige, mais le fait d'attendre un moment avant de l'accomplir ne signifie pas que la personne doit immédiatement désinfecter tout son environnement. Il faut toutefois éviter de comprendre cette permission comme une invitation à négliger la purification. Le musulman doit respecter les horaires de la prière et ne doit pas laisser la janaba l'empêcher d'accomplir la prière à son heure. Le ghusl doit être accompli avant la prière lorsqu'il est requis. La facilité dans une règle ne signifie jamais qu'on abandonne l'obligation. Elle signifie qu'on accomplit l'obligation de la manière prescrite, sans ajouter des exigences qui n'existent pas. Un autre point mérite d'être mentionné, l'hygiène moderne. Aujourd'hui, nous avons accès à l'eau courante, aux machines à laver, aux produits de nettoyage et à différents types de literie. Si un couple souhaite changer ses draps après chaque rapport pour des raisons d'hygiène, il n'y a aucun problème en soi. Mais il faut distinguer ce qui est conseillé par l'hygiène de ce qui est imposé par la religion. Une personne peut préférer changer ses draps quotidiennement, une autre tous les quelques jours, selon les circonstances. La religion ne transforme pas automatiquement une préférence personnelle en règle universelle. Il est même possible que deux foyers appliquent des habitudes différentes tout en respectant les principes islamiques. Dans un foyer, les époux peuvent avoir l'habitude de changer régulièrement la laiterie. Dans un autre, ils peuvent la changer selon leur routine habituelle. Tant que les exigences de purification et de propreté sont respectées, il ne faut pas créer de conflit autour d'une préférence qui n'est pas une obligation religieuse. Cela nous ramène à une règle générale très importante. Lorsqu'on affirme qu'une chose est obligatoire, il faut avoir une preuve. Le Coran nous enseigne de ne pas parler sans connaissance. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Ce principe est particulièrement important dans la religion. Nous ne devons pas dire « Allah a rendu ceci obligatoire » simplement parce que nous avons grandi avec cette habitude ou parce qu'un proche nous l'a affirmé. Et si quelqu'un nous demande « Où est la preuve que les draps doivent être changés après chaque rapport ?» Nous devons être honnêtes. Si nous ne trouvons pas de texte authentique imposant cette pratique comme règle générale, nous ne devons pas l'inventer. Nous pouvons dire « Changez-les si vous le souhaitez pour l'hygiène », mais nous ne devons pas dire « Vous êtes religieusement obligé de les changer après chaque rapport sans preuve claire ». La même logique permet d'éviter beaucoup de waswas, ces doutes excessifs qui peuvent transformer la purification en source permanente d'angoisse. Une personne qui commence à se demander si le lit est impur, si le matelas est impur, si le sol est impur, si le vêtement a été touché, puis si un autre objet a été touché à son tour, peut finir par entrer dans un cycle de doute. Or, la religion ne nous demande pas de poursuivre des suppositions sans fin.
Le principe de certitude est fondamental. Ce qui est certain ne disparaît pas simplement à cause d'un doute. Par exemple, si vous savez que votre drap était propre avant de dormir, puis vous avez un simple doute sans preuve qu'une substance l'a souillé, vous ne devez pas construire toute une série de règles sur ce doute. La certitude de la propreté ne disparaît pas simplement parce que votre imagination vous fait envisager différentes possibilités. C'est particulièrement important pour les personnes qui souffrent de doutes répétés concernant la purification. Allah n'a pas voulu que l'adoration devienne une torture mentale. Et remarquez la sagesse de la Sunna. Lorsque nous étudions les enseignements du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous découvrons une religion pratique. Le prophète expliquait les règles de purification avec précision, mais il n'a pas demandé aux musulmans de transformer chaque question quotidienne en une enquête interminable. Il enseignait ce qui était nécessaire, il répondait aux questions et il orientait les croyants vers la facilité lorsqu'il n'y avait pas de raison de compliquer les choses. Il y a également une autre question qui revient souvent. Peut-on dormir dans les mêmes draps avant d'avoir accompli le ghusl? Si la personne est en état de janaba, elle peut dormir. La sunna rapporte qu'elle peut faire ses ablutions avant de dormir. Cela montre encore une fois que la janaba n'est pas une souillure physique qui rendrait le lit impropre à l'usage. Le ghusl reste nécessaire pour les actes de purification majeurs qu'il exige, mais le fait d'attendre un moment avant de l'accomplir ne signifie pas que la personne doit immédiatement désinfecter tout son environnement. Il faut toutefois éviter de comprendre cette permission comme une invitation à négliger la purification. Le musulman doit respecter les horaires de la prière et ne doit pas laisser la janaba l'empêcher d'accomplir la prière à son heure. Le ghusl doit être accompli avant la prière lorsqu'il est requis. La facilité dans une règle ne signifie jamais qu'on abandonne l'obligation. Elle signifie qu'on accomplit l'obligation de la manière prescrite, sans ajouter des exigences qui n'existent pas. Un autre point mérite d'être mentionné, l'hygiène moderne. Aujourd'hui, nous avons accès à l'eau courante, aux machines à laver, aux produits de nettoyage et à différents types de literie. Si un couple souhaite changer ses draps après chaque rapport pour des raisons d'hygiène, il n'y a aucun problème en soi. Mais il faut distinguer ce qui est conseillé par l'hygiène de ce qui est imposé par la religion. Une personne peut préférer changer ses draps quotidiennement, une autre tous les quelques jours, selon les circonstances. La religion ne transforme pas automatiquement une préférence personnelle en règle universelle. Il est même possible que deux foyers appliquent des habitudes différentes, tout en respectant les principes islamiques. Dans un foyer, les époux peuvent avoir l'habitude de changer régulièrement la literie. Dans un autre, ils peuvent la changer selon leur routine habituelle. Tant que les exigences de purification et de propreté sont respectées, il ne faut pas créer de conflit autour d'une préférence qui n'est pas une obligation religieuse. Cela nous ramène à une règle générale très importante. Lorsqu'on affirme qu'une chose est obligatoire, il faut avoir une preuve. Le Coran nous enseigne de ne pas parler sans connaissance. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Ce principe est particulièrement important dans la religion. Nous ne devons pas dire « Allah a rendu ceci obligatoire » simplement parce que nous avons grandi avec cette habitude ou parce qu'un proche nous l'a affirmé. Et si quelqu'un nous demande « Où était la preuve que les draps doivent être changés après chaque rapport ?» Nous devons être honnêtes. Si nous ne trouvons pas de texte authentique imposant cette pratique comme règle générale, nous ne devons pas l'inventer. Nous pouvons dire « Changez-les si vous le souhaitez pour l'hygiène ». Mais nous ne devons pas dire « Vous êtes religieusement obligés de les changer après chaque rapport », sans preuve claire. Il faut également être prudent avec les réseaux sociaux. Beaucoup de questions religieuses circulent aujourd'hui sous forme de courtes vidéos, de publications ou de messages transmis de personne en personne. Une phrase peut être sortie de son contexte, un hadith peut être cité sans vérification, ou une opinion particulière peut être présentée comme l'unique position de l'islam.
Le musulman doit apprendre à vérifier les sources et à demander aux gens de science lorsque la question est complexe. Dans notre sujet, cette prudence est essentielle parce que les règles concernant le mani, le mahdi, le lavage des vêtements et la purification peuvent comporter des détails de jurisprudence. Il existe des divergences entre savants sur certaines questions secondaires. Une réponse responsable ne consiste donc pas à effacer ces différences, mais à expliquer le principe général clairement et à reconnaître lorsque les détails nécessitent une consultation plus précise. Et surtout, ne transformons pas une divergence juridique en accusation contre un autre musulman. Si quelqu'un suit une opinion reconnue d'un savant concernant une question secondaire, nous devons apprendre à dialoguer avec respect. Les grands savants de l'islam ont toujours connu des divergences sur de nombreuses questions. Leur méthode n'était pas de traiter chaque divergence comme une catastrophe, mais de rechercher la preuve et de respecter les limites de la science religieuse. La question des draps peut sembler banale, mais elle révèle donc quelque chose de très important. Notre manière de comprendre la religion. Est-ce que nous suivons les preuves ou les habitudes? Est-ce que nous savons distinguer une recommandation d'une obligation? Est-ce que nous savons distinguer une impureté matérielle d'un état rituel? Est-ce que nous savons reconnaître nos limites lorsque nous ne connaissons pas un détail? Voilà les questions qui se cachent derrière cette question apparemment simple. Il faut également parler de la pudeur dans la transmission du savoir. Une personne qui pose une question sur les relations conjugales ne doit pas être traitée comme si elle avait fait quelque chose de honteux. Les compagnons et les compagnes du prophète, qu'Allah les agrée, posèrent des questions concernant la purification après les relations conjugales. Ils avaient besoin de connaître les règles pour adorer Allah correctement. Le fait de poser une question intime pour apprendre une règle religieuse n'est donc pas en soi quelque chose de répréhensible. Ce qui est répréhensible, c'est de transformer ces sujets en divertissements obscènes ou en occasion d'exposer les secrets des couples. Il y a une différence immense entre demander « Quelle est la règle du ghusl après une relation conjugale ?» et raconter publiquement les détails de sa vie intime. Le premier peut être une recherche légitime de connaissances. Le second peut violer la pudeur et la confidentialité. C'est pourquoi, dans une discussion publique, nous devons répondre au niveau nécessaire. Nous n'avons pas besoin de détails personnels pour expliquer le principe. La personne qui pose la question peut rester anonyme et l'audience peut apprendre la règle sans que l'intimité de qui que ce soit exposée. C'est aussi une manière de respecter les valeurs islamiques de pudeur et de dignité. Et pour ceux qui viennent d'une autre tradition religieuse, notamment nos frères et sœurs chrétiens qui pourraient écouter cette discussion, je voudrais souligner que le dialogue respectueux est possible. Nous pouvons présenter ce que le Coran et la Sunna enseignent sans insulter les autres croyances. Nous pouvons comparer nos approches, poser des questions et reconnaître nos différences sans transformer chaque conversation en affrontement. Une question sur les draps peut même devenir une occasion de parler de la place de la propreté, de la pudeur et de la famille dans les traditions religieuses. Le Coran nous enseigne la sagesse dans l'appel et dans la discussion. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, d'appeler au chemin de notre Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et de discuter de la meilleure manière. Ce principe devrait accompagner toute conversation religieuse. Même lorsqu'une personne n'est pas d'accord avec nous, nous pouvons répondre sans arrogance. Même lorsqu'une question paraît étrange, nous pouvons y répondre avec respect. Et si quelqu'un dit « Mais pourquoi l'islam parle-t-il de ces détails ?» La réponse est que l'islam considère que la foi ne se limite pas aux grandes déclarations. Elle touche aussi la manière dont nous vivons chaque jour. La purification avant la prière, la manière de traiter son conjoint, la propreté, les droits de la famille, la nourriture, les transactions et bien d'autres domaines sont concernés. La religion accompagne la personne dans sa vie réelle. Mais accompagner la vie réelle ne signifie pas rendre chaque geste obligatoire. Il faut respecter les limites de la révélation. Le fait que l'islam encourage la propreté ne signifie pas qu'il existe une règle obligatoire pour chaque détail imaginable de la propreté. Le fait que l'islam demande le ghusl après la relation ne signifie pas qu'il impose un rituel particulier pour la literie à chaque occasion. Cette distinction est tellement importante que je vous encourage à la retenir. Obligation religieuse et bonne habitude ne sont pas synonymes.
Vous pouvez avoir une excellente habitude sans qu'elle soit obligatoire. Vous pouvez également avoir une obligation religieuse sans qu'elle corresponde à votre préférence personnelle. Notre devoir est de savoir laquelle est laquelle. Dans le même esprit, si quelqu'un change ses draps après chaque rapport, nous ne devons pas lui dire qu'il fait quelque chose de mauvais. Au contraire, s'il le fait pour être propre et confortable, c'est une bonne chose. Le problème apparaît seulement lorsqu'il impose cette pratique aux autres comme une obligation divine sans preuve. Là, il faut corriger l'affirmation, pas attaquer la personne. Et si quelqu'un ne change pas immédiatement ses draps, nous ne devons pas automatiquement l'accuser de négligence ou d'impureté. Il faut savoir si le drap est réellement souillé, si une substance est présente et si un nettoyage est nécessaire. L'Islam nous demande de juger selon les faits et les règles, pas selon les suppositions. Cela est particulièrement utile dans la vie conjugale. Les époux doivent pouvoir apprendre ensemble sans se faire peur mutuellement. Un mari ne devrait pas imposer à son épouse des règles inventées. Une épouse ne devrait pas imposer à son mari des règles inventées. Tous deux devraient revenir aux preuves, demander aux gens de science et apprendre ensemble. Cela crée davantage de sérénité dans le foyer. Et lorsque nous parlons de purification, n'oublions pas que l'objectif n'est pas simplement d'obtenir un corps propre. La purification est également une forme d'obéissance à Allah. Le croyant accomplit le ghusl parce qu'Allah lui a prescrit cette purification, et il le fait avec l'intention de pouvoir reprendre les actes d'adoration qui nécessitent cette purification. Cette intention donne à un acte quotidien une dimension spirituelle. Il y a aussi une belle leçon dans le fait que la Sunna nous enseigne des règles précises concernant les relations conjugales tout en protégeant la vie privée. Cela montre que l'Islam n'ignore pas les besoins humains, mais qu'il les encadre avec dignité. Nous n'avons pas besoin de choisir entre spiritualité et humanité. L'Islam reconnaît les besoins du corps tout en guidant le cœur et le comportement. Alors, si cette question vous a surpris, ne la considérez pas comme une question insignifiante. Elle nous permet d'apprendre comment penser religieusement. Nous devons revenir au Coran, à la Sunna authentique et aux explications des savants. Nous devons distinguer ce qui est clairement établi de ce qui relève des coutumes. Nous devons distinguer le certain du douteux. Et nous devons toujours conserver la pudeur lorsque nous parlons de la vie intime. Il faut également se rappeler que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné que la religion est fondée sur la facilité et qu'il faut éviter l'exagération. Lorsque deux choix licites étaient impossibles, il choisissait généralement le plus facile tant qu'il ne comportait pas de péché. Cette approche nous aide à comprendre pourquoi nous ne devons pas fabriquer des contraintes supplémentaires autour d'une question comme celle-ci. Imaginez une personne qui pense qu'elle doit laver le lit, le matelas, les couvertures, les vêtements et tous les objets de la chambre après chaque relation. Elle pourrait finir par croire que la vie conjugale est constamment suivie d'un immense travail de nettoyage religieux. Or, cette représentation n'est pas fondée sur le simple fait qu'une relation conjugale ait eu lieu. La Sunna ne nous enseigne pas cette lourdeur. Elle nous enseigne la purification de la personne et le nettoyage des souillures matérielles lorsqu'elles existent. Il faut donc garder une vision équilibrée. Propreté sans obsession, purification sans exagération, pudeur sans honte et connaissance religieuse sans invention. Voilà une manière saine de comprendre ce sujet. Et lorsque vous apprenez une règle, ne vous contentez pas de mémoriser la réponse. Cherchez à comprendre pourquoi elle existe, quelle est sa preuve et dans quelle situation elle s'applique. C'est ainsi que la connaissance devient utile. Une personne qui connaît seulement une phrase peut facilement la mal appliquer. Une personne qui comprend le principe peut mieux reconnaître les différentes situations. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Est-ce que je dois changer les draps après chaque rapport ?» Ne répondez pas simplement par un « oui » ou un « non » sans explication. Demandez-vous d'abord ce qu'il veut savoir. Demande-t-il une obligation religieuse, une question d'hygiène, une question concernant une souillure précise, une question concernant la prière? Selon son objectif, la réponse devra être formulée différemment. C'est aussi pourquoi il est important que ceux qui donnent des conseils religieux
ne cherche pas uniquement à obtenir des réactions. Les questions de religion ne sont pas un spectacle. Une réponse peut influencer la manière dont une famille pratique sa foi. Elle peut créer de l'angoisse ou au contraire apporter de la sérénité. Il faut donc craindre Allah lorsque nous parlons en son nom. Et si nous nous trompons, nous devons avoir l'humilité de corriger notre erreur. Le savant n'est pas quelqu'un qui prétend tout savoir. La connaissance implique également de reconnaître ce que l'on ne sait pas. Allah sait mieux n'est pas une faiblesse. C'est une preuve d'humilité devant celui qui possède toute connaissance. Pour revenir à notre question, gardez donc cette image simple dans votre esprit. Le ghusl concerne la purification rituelle de la personne. Le nettoyage du drap concerne la présence réelle d'une substance ou une question d'hygiène. Le changement complet de la literie après chaque rapport n'est pas, en soi, une obligation générale établie simplement par le fait qu'un rapport a eu lieu. Cette distinction suffit déjà à dissiper beaucoup de confusion. Et maintenant, une autre question peut naturellement se poser. Qu'en est-il exactement du mani lorsqu'il atteint le vêtement ou le drap? Doit-on laver toute la pièce? Doit-on laver uniquement l'endroit concerné? Que disent les hadiths rapportés de Aïcha, qu'Allah l'agrée, sur les traces de mani sur le vêtement du prophète? C'est ici que nous devons revenir aux récits authentiques et examiner attentivement ce qu'ils nous apprennent, sans exagérer et sans négliger les règles de purification. Tout d'abord, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. En islam, les relations intimes entre un homme et son épouse dans le cadre du mariage ne sont pas une chose honteuse. Elles font partie de la vie conjugale licite. Allah dit dans le Coran, « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles », dans la sourate Al-Baqarah, verset 104-27. Cette expression est profonde. Elle montre la proximité, la protection, l'intimité et la dignité qui doivent exister entre les époux. Donc, lorsqu'une personne pose une question concernant ce qui se passe après une relation conjugale, elle ne doit pas être humiliée ni faire l'objet de moqueries. Elle cherche à connaître la règle de sa religion. Maintenant, revenons directement à la question. Faut-il changer les draps après un rapport? La réponse générale est la suivante. Non, il n'existe pas une obligation générale disant qu'après chaque rapport conjugal, les draps doivent impérativement être changés. Il ne faut donc pas transformer une habitude d'hygiène en obligation religieuse sans preuve. Ce qui est obligatoire après un rapport sexuel, c'est le ghusl, c'est-à-dire le bain rituel permettant de sortir de l'état de janaba, lorsque les conditions qui rendent le ghusl obligatoire sont réunies. Les hadiths authentiques décrivent clairement la manière dont le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, accomplissait le ghusl après les relations conjugales. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'il se lavait les mains, nettoyait ses parties intimes, accomplissait les ablutions, puis versait de l'eau sur sa tête et sur l'ensemble de son corps. Vous voyez donc la distinction. La religion nous demande de nous purifier rituellement, mais elle ne nous dit pas, après chaque rapport, vous devez obligatoirement retirer les draps et les remplacer par des draps propres. Ce sont deux choses différentes. Une personne peut décider de changer les draps pour des raisons d'hygiène, de confort, d'odeur, de transpiration ou parce qu'une substance a réellement souillé le tissu. Cela est parfaitement raisonnable. Mais dire que changer les draps est en lui-même une obligation religieuse après chaque rapport demande une preuve. Et nous ne devons pas inventer des obligations qu'Allah n'a pas imposées. Il faut également distinguer la janaba de la souillure matérielle. Être en état de janaba ne signifie pas que tout ce que la personne touche devient impur. C'est un état rituel qui concerne notamment l'accomplissement de certaines adorations nécessitant la purification. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a même enseigné qu'une personne en état de janaba pouvait dormir après avoir fait ses ablutions.